Et salut à tous les amis, c'est Novatech. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir dans la vidéo, c'est un écran de la marque LG, la gamme Ultra Gear. Donc c'est leur gamme dédiée pour tout ce qui est gaming. Donc, moi, ça me sert pour du coup ma PlayStation 5, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc c'est un 27 pouces. C'est l'équivalent d'une diagonale. Enfin, c'est d'ailleurs 68 cm de diagonale. C'est un écran 4K UHD donc. Hein. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux, je pense, au niveau des écrans. C'est de la nano IPS, voilà LED. C'est un format 16 neuvième. La résolution c'est 3840 par 2161. C'est un écran qui est 144 Hz, overclockable à 160 Hz. Donc c'est parfait pour la PlayStation puisque de toute façon avec une PS5 on ne peut pas aller au-delà de 120 Hz. Voilà, pour ceux qui jouent sur PlayStation, on doit le savoir. C'est un display, il est HDR 600. Donc voilà, après vous avez un temps de réponse de 1 milliseconde, donc c'est quasiment le top du top. Hein. Il y a des écrans qui font un petit peu moins, à 0,3, 0,4, mais voilà, 1 milliseconde, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, pour pas dire ce qui se fait de mieux. Voilà. Après vous avez différentes fonctionnalités dessus, fonctionnalités gaming. Donc c'est un écran qui est compatible Nvidia. Voilà, il est FreeSync, mais il est compatible sans souci pour ceux qui jouent sur PC par contre, avec tout ce qui est Nvidia, voilà, tout ce qui est carte GeForce, tout ça. Pour ceux qui jouent en informatique, voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, sachez que cet écran est compatible. Après, c'est un écran haut de gamme de chez LG. C'est vrai que normalement, vous n'aurez aucun souci avec ça. Voilà pour ce qui est des caractéristiques. Donc après, vous avez un dissipateur d'air derrière qui est circulaire. Donc vous le verrez sur la vidéo, je ne vous en dis pas plus. Et c'est un écran qui est RGB. Voilà, donc il est rétroéclairé, c'est magnifique. J'essaierai de voir si je vous inclus ça dans la vidéo ou si ça sera l'objet d'un prochain tournage de vidéo. Voilà, mais sinon j'essaierai de vous le mettre en fin de vidéo. Voilà, avec le premier allumage et puis ce qui donnera l'éclairage derrière. Mais vous verrez, c'est magnifique. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir tourner avant et c'est vrai que c'est un bel écran. Voilà. Donc après, si j'oublie des choses, parce que je ne veux pas faire la vidéo là déjà, alors où je vous fais l'introduction, j'ai déjà tourné la vidéo, elle durera à peu près un quart d'heure, donc là on va être à 17-18 minutes je pense. Si j'oublie des choses au niveau des caractéristiques principales, bon je m'en excuse auparavant. Peut-être que dans la vidéo ça sera répété, ou vous verrez, puisque donc j'ai tourné d'abord le déballage, je fais l'introduction maintenant. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, sinon comme d'habitude, si j'ai oublié des choses qui peuvent être importantes pour vous et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Voilà, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Et vous, d'ici 15-17 minutes pour vous. Voilà. Allez, je vous dis bon visionnage. Alors, sans plus tarder, on passe au déballage donc, de ce magnifique écran. Donc, comme je vous ai dit, mon nouvel écran qui va me servir pour la PlayStation 5. On fait le déballage. Donc, je vais vous montrer le packaging, ce qu'il donne. Voilà. Donc, le carton de face, comme ça. Je vais vous l'avancer un peu comme ça. Voilà, donc ça donne ça. Ça a l'air bien emballé. Alors j'espère que, parce que là au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc là on est vendredi, je l'ai reçu mercredi. Donc je ne sais pas quand je publierai cette vidéo. Vous voyez, bon là je ne sais pas si vous verrez, mais je vais essayer de vous le mettre dans le retour de l'écran derrière de la télé. Pour essayer de faire un truc un peu professionnel, un peu qualitatif. Donc là ce qu'on fait, on va déballer cet écran. On va le voir ensemble. Les caractéristiques, comme je vous ai dit, je vous les ferai dans une introduction pour si vous voulez plus de détails. Il avait 2-3 petits coups sur le carton, donc j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Ça a l'air bien emballé quand même. On passe au déballage, on voit ce qu'il y a dans le contenu. Je vous montre tout ça, vous le voyez avec moi. Donc je ne sais pas quand je publierai cette vidéo, parce que là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà publié 2 vidéos. Donc le temps qu'il y ait un peu de vues, tout ça, comme je vous ai dit. J'essaye de faire du contenu. Donc vous voyez là, c'était le gros déballage que je vous parlais depuis plusieurs vidéos pour ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis, là je vous le dis, je vous le redirai, désolé, certainement plusieurs fois en introduction, en clôture de la vidéo, mais commentez, partagez, likez, abonnez-vous pour le référencement, c'est important. Vous voyez, j'essaie de faire du contenu de qualité avec de produits, voilà, comme je vous dis à chaque fois, qui sont quand même assez onéreux. Même si celui-ci, je l'ai obtenu particulièrement, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux que ça intéresse, vous me poserez dans les commentaires et dans la description, éventuellement je vous laisserai aussi le lien et la référence de l'écran. Voilà, allez, sans plus de blabla. Donc j'ai prévu, vous voyez, j'ai essayé de faire ça bien. Regardez, hop, le petit couteau bleu. Là j'ai un petit rebord, là, vous voyez, j'ai pris mon petit caisson pour poser au fur et à mesure les accessoires qu'il y a dedans. Et puis voilà, parce que mon fils il va absolument voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, allez, on passe au déballage, donc on fait ça ensemble. On va essayer de rien abîmer. Alors voilà, je vous reprends pour la suite de la vidéo. Désolé pour cette pause, mon fils voulait voir que je lui montre en avant-première avant de sortir. Donc là maintenant, on va voir ensemble ce qu'il y a dans ce joli carton. J'espère que la vidéo vous plaira.
et on continue le déballage. Donc c'est présenté comme je vous ai montré juste avant la coupure. Donc là on va sortir, donc là je pense qu'on a le pied, voilà, de l'écran. Donc on va essayer de l'ouvrir, je l'ouvrirai plus tard, d'abord je vous montre ce qu'il y a dedans et après on verra ça plus tard. Je vous montrerai déballer. Donc là on a un carton, un autre petit carton, donc ça je pense que c'est tout ce qui est câblage, ça pareil je vous montrerai après. On va poser à côté, bon, je vous avoue que mon petit caisson va être un peu petit. Là on a le mât je pense, voilà, ça doit être le mât, certainement, vu l'épaisseur, vu le truc où l'écran va venir se péguer dessus. Alors c'est un écran, je ne vous ai pas dit, je vous montrerai, mais qui se règle. Il se règle en hauteur, il se règle en inclinaison, il se règle évidemment de droite à gauche. Et c'est un écran qui est rotatif à 360. C'est-à-dire qu'on peut aussi le mettre à la verticale pour ceux qui font par exemple des lives, du Twitch, du record, voilà, ou du codage aussi. Vous pouvez le tourner carrément à la verticale. Donc j'essaierai de vous montrer ça à la fin de la vidéo. Donc là, comme je vous ai dit, on a le mât, je pense. Vous voyez, tac. Voilà. Donc là, on va enlever le premier polystyrène. Hop, j'essaie en même temps, vous voyez un peu ma tête, même si comme d'habitude, bon, vous le savez, vous ne voyez pas grand chose de moi. Mais bon, ça laisse une part de mystère. Donc on enlève le premier polystyrène. Alors on va mettre ça là. Voilà. Et là, alors j'essaie de vous remontrer. Il nous reste, voilà, on a l'écran qui est dessous. Voilà. Alors je l'incline pas trop parce que s'il chavire, j'ai tout gagné. Donc voilà, là vous le voyez. Donc là on a l'écran. Donc je pense que le pied viendra se mettre après dessus. Voilà, ça se présente comme ça. Alors voilà, hop, je reviens vers la caméra. Donc je vais vous montrer donc le pied à quoi il ressemble. Le premier, le support. Si ça c'est le pied, pardon. Donc voilà, hop, on déballe ensemble toujours. Alors, je vais essayer de l'ouvrir propre. Bon, c'est pas évident de l'ouvrir propre, mais voilà. Donc le pied qui est comme ça, il est vachement joli je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc devant c'est comme ça. Vous voyez, donc comme je vous ai dit, là vous avez les petits trucs compatibles G-Sync, FreeSync, vous avez les petites étiquettes qui sont ici. Voilà, du coup on a le G-Sync, mais il est compatible FreeSync aussi. Donc voilà pour le pied. Donc on va passer au déballage du mât. Après ça a l'air au niveau qualitatif, ça a l'air assez... bon après c'est un écran quand même haut de gamme, donc heureusement, mais voilà, ça a l'air assez qualitatif. Hein, parce que le mât est très lourd, donc bon après il faut qu'il supporte aussi son écran, donc c'est normal, mais ça a l'air assez, tout ça a l'air assez qualitatif. Alors, on va essayer de sortir ça en abîmer. Donc voilà, je me suis avancé, donc je vous montre le mât. Désolé, c'est mon stabilisateur encore qui fait des siennes, il n'arrête pas de s'éteindre, donc ça éteint le téléphone en même temps, ça déstabilise tout. Donc voilà, le mât, il est super qualitatif. Vous voyez, c'est du plastique mais vachement épais, vachement dur. Donc là, vous avez pour passer les câbles. Vous voyez, donc c'est super. Regardez comme c'est ingénieux pour inclure le pied, pour le visser. Regardez la visserie. C'est inclus dessus. Il y a des espèces de petites poignées et vous pouvez visser à la main. Donc on va le faire ensemble. Voilà. Tac, c'est parti. Même pas besoin de tournevis. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec un tournevis plat apparemment, mais vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer à fond. Pour pas que vous manquiez un peu du montage, pour s'avancer un peu, je vous le fais en direct comme ça. Voilà, vous voyez, vous serrez à la main et il n'y a pas besoin de serrer plus. Là, le pied est fixé, vous rebaissez ça et voilà, et le pied est fixé. Donc, je pense que c'est un super système, c'est vachement ingénieux. Je vous montre ce que ça donne, voilà. Une fois qu'on a fini de visser le pied, donc comme je vous ai dit, voilà ce qui donne le pied. Donc, vous voyez, c'est vachement sympa. Alors ça, c'est pour le support pour lever, vous voyez, on fait avec les moyens du bord, quand je vous le dis. C'était pour surélever mon trépied, du coup, pour pouvoir filmer, du coup, le carton, là. Vous voyez, là, donc on est encore avec l'écran, donc là, et le pied, voilà ce qu'il donne. Donc, vous voyez ce que je disais, là, je passais à marcher, mais on peut le... Vous voyez, c'est vachement fluide. Il monte, il descend, on peut régler la hauteur. Vous pouvez régler l'inclinaison, comme je vous avais dit, évidemment, le droite-gauche. Voilà. Je vous montre derrière ce que ça donne. Voilà, avec le petit coin, vous voyez, que je vous avais montré dans ma vidéo, là, pour ceux qui n'ont pas été encore la voir, n'hésitez pas à aller la checker. Voilà où j'ai aménagé mon coin entre guillemets gaming, mon petit coin modeste. Voilà pour le pied. Alors là, voilà, entre deux prises, je vous montre ce que ça donnera. Voilà, le pied sera disposé comme ça, donc l'écran il sera là.
Vous voyez, je vais essayer de le centrer. La PlayStation, là où il y a le support casque. Pour la qualité du film, j'espère que bon, ça sera quand même bien, parce que j'essaie de vous faire un truc sympa. Là, je voulais vraiment que ça soit parfait. Mais bon, donc là, je vous montre le contenu de la boîte, ce qu'il y avait dans le carton. Donc, je pense que c'est tout ce qui est câble. Voilà, tout ce qui est câble. Donc là, on a une étiquette. Je disais l'étiquette, bon, c'est pour la classe énergétique. Évidemment, bon, le CG, hein, comme la plupart des écrans gaming, ils sont assez énergivores. Donc, on a l'étiquette. Après, ça, c'est le bloc d'alimentation. Ouais, on a le bloc. On a quoi d'autre? Un câble, ça c'est quoi? C'est le câble HDMI. Donc je pense que c'est un câble 2.1 puisque c'est tout l'intérêt de cet écran pour la PlayStation 5. Donc ça c'est un câble HDMI 2.1 je pense. On a la prise du bloc d'alimentation. On a un câble USB. Voilà. Donc vous voyez, il est bien certifié. Ah non, ça c'est le câble HDMI. Donc là, on avait le câble, ça c'est le câble DisplayPort, voilà, qui est fourni avec, c'est pas mal. Et vous avez aussi un câble USB pour ceux qui se branchent sur un ordinateur, ça peut éviter la mat de fil. Voilà, et après ben, on a les notices. Alors voilà, entre temps j'ai sorti l'écran qui était là dans son carton, je l'ai posé à plat, je vais insérer le pied, voilà. Donc là, je l'ai laissé pour l'instant dans la protection. Voilà, j'espère que j'ai été assez doucement parce que c'est très fragile, c'est bien marqué de faire très attention. Donc j'espère que je l'ai posé assez en douceur. Là maintenant, selon la notice, je vais enlever donc la protection, là, le polystyrène, l'espèce de, voilà, de ça. Là. Je vais clipser le pied dessus, comme c'est indiqué, ce qu'ils disent de le faire bien sur une surface à plat, de clipser le pied dessus, donc bien à plat. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais couper la vidéo parce que du coup je filme à la main. Comme je vous ai dit, malheureusement mon trépied m'a lâché. Je vais couper la vidéo, je vais clipser le pied et puis je vais vous montrer tout de suite après ce que ça donne sur le bureau. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, je clipse le pied. Normalement, si j'ai bien vu, c'est comme ça. Voilà, là il est clipsé. Donc maintenant, on va redresser l'écran. Normalement, avec le pied. Alors voilà, là je vous reprends, j'ai dû couper la vidéo parce qu'on était trop près, je voulais que vous voyez l'écran bien en grand, bien cadré. Donc on a coupé la vidéo, j'ai posé l'écran sur le caisson, donc comme vous pouvez voir, voilà, je vous tourne au ralenti pour que vous ayez le temps de bien profiter de l'écran. Donc c'est un écran qui est super qualitatif, bon en même temps, vu le prix donné, prix conseillé par LG, il vaut mieux. Mais vous voyez, donc le bord, là, vous voyez la protection, là, le laquais, j'ai pas enlevé, il y a encore un film, on le voit pas, mais j'ai laissé la protection, parce que pour les micro-rayures, c'est pas top, donc je préfère l'enlever au tout dernier moment. Mais voilà ce que donne l'écran une fois monté sur son pied. Donc il est quand même magnifique, je trouve qu'il fait plus grand que 27 pouces, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, il est très qualitatif, voilà. Le dissipateur d'air derrière, c'est vraiment super. Ça doit marcher du feu de Dieu, je pense. Donc, on va tester, vous voyez. Là, bon, ben, comme ça, vous verrez un peu ce qu'il y a comme connectique. Il y a deux HDMI 2.1, comme je vous ai dit. Mais ça, je vous le dirai dans la description, là, quand je vous ferai l'introduction pour les caractéristiques plus détaillées. Mais voilà, il y a le DisplayPort, il y a deux USB 3.0. Enfin, au niveau de la connectique, on est quand même complet, quoi. Hein. On est sur un produit quand même haut de gamme. Donc, du coup, voilà. Je vous laisse profiter et je vous reprends après pour la suite de la vidéo.
les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous faire quelque chose de correct. Voilà, depuis que je l'attendais. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je vous ai dit en introduction, ben, à mon petit niveau, si mon contenu vous plaît, surtout abonnez-vous, c'est le plus important. Mais commentez aussi, partagez, likez. Voilà, j'essaye de répondre aux commentaires puisque pour l'instant j'ai la possibilité quand même de répondre. Donc j'essaye de répondre dans la mesure du possible. Mais voilà, surtout le plus important pour le référencement, abonnez-vous, parlez de ma chaîne autour de vous si mon contenu vous plaît. Voilà, comme je vous dis tout le temps, à ma petite échelle, ça fait très plaisir, ça m'encourage et moi j'essaie de vous faire du contenu de qualité avec mes moyens. Voilà, ben sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère très vite et je vous dis bonne continuation et à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous les amis et portez-vous bien.